Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Ici, on me présente une personne qui souffre, qui a de la peine. OK, attendez. Il y a la carte du lieu de vie, la maison, foyer, intériorité. Donc là, ici, on me présente une personne qui a de la peine à l'intérieur d'elle, qui souffre, qui se sent blessée, qui peut aussi avoir peur. Là, on parle d'intériorité. Bon, est-ce que cette personne s'est refermée, repliée sur elle-même? Ça se peut, c'est très possible en ce moment. Et là, par la suite, on me parle de l'ouverture. Bon, est-ce que cette personne est rendue à créer une ouverture, ouvrir les portes de sa maison? Écoutez, ça se peut. Donc, il y a eu un moment ici d'intériorité, un moment de fermeture, un moment de peine, de souffrance, un mouvement de fermeture. OK, continuons, on verra bien pour la suite. Sur être blessé et souffrir, qu'est-ce qui a blessé cette personne? Là, on parle réellement de l'intériorité, à l'intérieur d'elle. Il y a une fermeture et par la suite, on dirait, il y a un mouvement de fermeture, de repli. Et ici, je ressens, bien, avec la carte de l'ouverture, j'ai l'impression que cette personne va vivre un changement, là. Va ouvrir ses ailes ou... Attendez, on verra bien. Sur être blessé et souffrir, bon, le travail. Je pense que c'est une personne qui a fait un travail sur elle-même, un travail sur soi. La carte du travail. Un travail sur soi. Un travail intérieur, un cheminement personnel. Ici, on est peut-être allé explorer nos peurs. Qu'est-ce qui nous faisait tant souffrir? Qu'est-ce qui nous faisait de la peine? Il y a eu un travail, on dirait, sur les émotions, sur les blessures. C'est ce que j'ai comme impression. Un travail intérieur. Oui, j'ai l'impression qu'on me présente une personne qui a fait un cheminement personnel. Oups, regardez. Il y a la carte de la tranquillité. Donc, c'est une carte qui me parle d'une personne qui a probablement travaillé sur ses états intérieurs pour atteindre une paix intérieure. Donc, il y a quelqu'un en cette guidance, voyons, il y a quelqu'un en cette guidance qui, d'après moi, a traversé des épreuves, a souffert et est allé en ses profondeurs, s'est rencontré en son intimité, est allé voir, est allé explorer ce qui la faisait tant souffrir. Il y a une personne qui a fait un voyage intérieur, qui a visité ses états, tous ses états. Et avec la carte de la tranquillité, on dirait qu'on me présente une personne qui a réussi à faire la paix avec elle-même, une personne qui a réussi à faire la paix avec elle-même, qui a réussi à trouver un calme intérieur. J'ai l'impression qu'on a fait un ménage intérieur. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui a trouvé une certaine stabilité ou une confiance. Ici, c'est quelqu'un qui s'est ancré, s'est connecté à quelque chose de profond, à quelque chose qui lui faisait du bien. Il y a quelqu'un qui a trouvé un moyen de guérir sa souffrance. Donc, à vous de voir. Ici, même si on me présente la méditation,
Vous pouvez avoir trouvé un autre moyen, un moyen qui est personnel à vous pour vous ressourcer, vous retrouver, vous apaiser, vous guérir, vous soigner. Un moyen qui vous est personnel pour retrouver votre paix intérieure, un moyen qui vous a aidé à retrouver un état de paix intérieure. Donc là, il y a quelqu'un en cette guidance qui, d'après moi, a souffert avec la carte blessée. Il y a eu beaucoup de peine. Et on est allé explorer ce qui nous faisait souffrir. On a rencontré notre peine, notre souffrance. Il y a eu un travail qui s'est fait, un travail intérieur. Et il y a quelqu'un ici qui a réussi à trouver sa paix. Et on dirait que cette personne est rendue prête maintenant à ouvrir les portes de sa maison. S'ouvrir, ouvrir ses ailes. J'ai cette impression-là. Donc, c'est comme si on me présentait quelqu'un, une personne qui s'est apaisée. Une personne qui s'est apaisée. Ici, c'est la carte qui nous parle de positivité. C'est une carte qui nous parle d'optimisme. Ici, concernant notre vie amoureuse, sentimentale, les amours. Donc, c'est comme si on était en train de quoi? Attendez, l'ouverture. Ici, c'est la carte qui me parle de reste positive, reste positif concernant ta vie amoureuse. Parce qu'ici, avec la carte de l'ouverture, il pourrait très bien y avoir une opportunité. Avoir une opportunité là, à saisir. Une opportunité de réaliser un rêve ou des possibilités qui s'ouvrent. On est dans cette énergie-là. Il y a quelqu'un qui n'est plus... C'est comme si on me présentait une personne qui avait réussi à se sortir la tête de l'eau. On est sorti là, de notre profondeur. On l'a exploré, notre profondeur. On est allé visiter notre intériorité, notre intimité, notre souffrance qui nous faisait peur, nos peines. On est allé explorer notre monde émotionnel. Et là, on dirait qu'il y a quelqu'un il y a une personne qui est prête à voir ce qu'il y a dehors. On a visité l'intérieur. Là, on dirait il y a une personne qui est prête à aller voir ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, probablement qu'on nous parle d'une guérison là, émotionnelle. Et on dit à cette personne, reste positive concernant ta vie amoureuse. On dirait qu'il y a une opportunité qui va se présenter de rencontre ou... Oui, très bientôt, c'est ce qu'on vous dit. Et on vous dit, gardez un esprit ouvert parce que vous pouvez avoir une belle surprise. Donc, d'après moi, on nous présente une rencontre qui s'en vient bientôt. Et on vous demande d'être... ici, c'est comme si on disait, qu'est-ce que tu veux au juste? Qu'est-ce que tu aimerais? Et on vous demande de garder votre esprit ouvert parce que la vie peut vous présenter une personne qui... Vous n'auriez jamais pensé que ce serait ce type de personne qui... vous n'auriez jamais pensé que ce type de personne... aurait pu vous attirer. Donc, c'est comme si on vous encourageait à diminuer les attentes. C'est spécial parce qu'ici, on dirait qu'on nous dit, OK, qu'est-ce que tu veux? Décide,
Mets-toi au clair avec toi-même parce que tu vas l'attirer. Et en même temps, c'est curieux parce que c'est pour ça que j'ai un peu de difficulté à m'exprimer parce que c'est comme si j'entendais un, un effet surprise. Donc, c'est même si, avec la carte qui nous dit très bientôt, décide, mets-toi au clair avec toi-même, qu'est-ce que tu veux ou juste parce que tu vas l'attirer. Et tout de suite après, on nous dit, garde ton esprit ouvert parce que la personne que tu attends peut être différente de ce que tu prévoyais, du type de personne que tu prévoyais rencontrer. Donc, c'est pour ça ici, je suis comme un peu dans le... C'est comme si on me présentait un effet surprise. Je me sens dans le... C'est quelque chose, on dirait, qu'on ne peut pas vraiment contrôler. J'ai l'impression qu'on me parle d'une personne qui va faire la rencontre d'une autre. Et écoutez, il va y avoir un déclic, probablement un déclic intérieur ou un déclic, qu'importe le déclic, il va y avoir un déclic. En le ressenti, ça va dire oui. Mais on n'aurait jamais pensé que ce type de personne était le type qu'on aurait choisi. Vous comprenez hein, ce que je veux dire? Il y a comme un effet de surprise, d'imprévu. C'est pour ça que cette carte qui me dit décide clairement, décide ce que tu veux. Oui, mais la vie peut te le présenter sous une forme que tu ne t'attendais pas. Et ça va être la personne pour toi. Et c'est pour ça qu'on dit garde ton esprit ouvert. Tu vas te sentir attiré par cette personne. Une forte attirance, une personne qui a une belle présence. Tu vas ressentir cette personne. Ça va vibrer à l'intérieur de toi. Il va y avoir un déclic, ça va dire oui. Et c'est comme si ça demandait de... C'est pour ça que cette carte-là décide clairement de ce que tu veux. Oui, il y a peut-être des choses que j'aimerais. Hein? Admettons qu'on dit, OK, j'aimerais telle facette, j'aimerais... Mais j'ai comme l'impression qu'il faut laisser... faire confiance à la vie. J'ai comme l'impression c'est comme si on invitait à ne pas tout contrôler là, avec la carte qui nous dit garde ton esprit ouvert parce que tu peux avoir une belle surprise. La personne que tu vas rencontrer, celle qui est la bonne pour toi, peut être différente du type de personne que tu aurais recherché habituellement. Voilà. Il y a comme un effet il n'y a pas de contrôle, là. Oui, on peut espérer, on le sait à l'intérieur, ben moi j'aimerais un tel type, j'ai cette demande que je fais à l'univers. Oui, mais dans quel emballage, comment cette personne va se présenter? Ah, ça, on ne le sait pas. Mais on va le savoir à l'intérieur de soi que c'est la bonne personne. On va ressentir l'attirance, ça va dire oui. Il va y avoir un déclic. Un déclic. Ça va dire oui. Ça va dire oui à l'intérieur de soi. Vous allez être en paix au contact de cette personne. Vous allez être en paix, ça va dire oui.
Il va y avoir une paix. Donc, c'est ça, l'association des deux cartes, là, qui nous dit « Décide clairement ce que tu veux ». C'est comme si, ça me fait penser à une liste d'épicerie. Je vais décider, je vais faire ma liste. Je voudrais ça, je voudrais ça, je voudrais ça. Et de l'autre côté, on dit, avec l'autre carte, on dit « Garde ton esprit ouvert ». Ah, comment vous interprétez ces deux cartes? Je pense ici qu'on me présente une personne là, qui va vous attirer par ce qu'elle dégage, sa présence, comment elle est. Vous allez ressentir la vibration de cette personne. Ça va dire oui, vous allez être en paix au contact de cette personne. Ça va être l'accord. Tête, cœur et corps en accord. Ça va être l'accord. Ça va dire oui. Mais ça demande de garder notre esprit ouvert. Donc, il y a peut-être certaines choses qu'on aimerait, certaines qualités. Pour ce qui est des défauts, bien, nous avons tous des défauts. Donc, il faut juste être prête à dire, bien, ces défauts-là, je suis capable de vivre avec. Ça me convient. Ces qualités-là, je ne peux pas m'en passer. Aube. Nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance et régénération. Le début. On dirait qu'on me présente quelqu'un ici, là, qui va commencer une nouvelle vie. L'aube, l'ouverture, le début, le déclic, nouvelle rencontre, changement. Suite à un grand voyage, grand ménage intérieur. Suite à une guérison émotionnelle. Bon, allons-y. La carte 2 nous dit quoi? Tandis que nous grandissons à travers les changements et que nous devenons plus éveillés sur le plan spirituel, nous devons apprécier le fait que de nouveaux commencements se manifesteront. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début d'une nouvelle phase et d'une nouvelle naissance dans votre vie qui faciliteront votre ouverture spirituelle. Vous êtes prêt à croître. Pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Accueillez ce processus et sachez que la nouvelle aube sera spirituellement lumineuse. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt!